Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, nous voici pour une nouvelle vidéo avec Nicolas. Alors j'espère que vous vous rappelez quand même de Nicolas. On avait fait une vidéo ensemble, je mettrai le lien en bas dans la description. Est-ce que tu veux te présenter vite fait? Je m'appelle Nicolas, donc j'ai rencontré Fred sur YouTube grâce à sa chaîne. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les reptiles. Et voilà. On avait fait un petit briefing de tes installations, donc de ce qu'il y avait. Donc tu es dans le Python Regius actuellement, tu débutes là-dedans. Tu es en train de faire une chaîne YouTube. C'est ça. Alors tu vas nous en parler vite fait là, on va mettre les choses au clair dès le départ, on va parler de ta chaîne YouTube. Je suis en train de faire une chaîne YouTube sur comment apprendre les gestes qui sauvent. En fait, c'est le secourisme, en gros, le secourisme pour le travail, le secourisme pour la vie, pour le particulier, n'importe. Et apprendre les gestes qui sauvent pour apporter les premiers secours qui sont primordiaux, quoi, en gros. Et avec des tutos, avec un peu d'humour, du sérieux, on va faire de la prévention. Donc tu travailles pas tout seul sur cette chaîne YouTube là? Non, je serai avec ma compagne, Virginie. Donc on fera une chaîne qui normalement sera actif. Le temps de sortir cette vidéo, normalement il y a déjà la première vidéo en ligne. Je vous mets directement le lien en bas dans la description. Allez le voir, allez voir ça. Je suppose qu'il y aura un petit peu d'humour, que tu vas... Ouais, on va essayer de faire... que ça soit pas trop sérieux voilà, non plus. Pas trop sérieux, essayer d'apporter ce qu'il n'y a pas actuellement sur YouTube. Parce que j'ai fait un peu le tour. C'est plus sur le sérieux qu'un peu d'humour. D'accord, ouais, voilà. Donc un bon projet de chaîne YouTube et depuis le temps que tu m'en parles, que tu voulais mettre ça en place, ça y est, tu as le matériel, tu as la GoPro, tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Et il n'y a vraiment pas de souci, donc je vous mets directement le lien en bas dans la description, allez le voir. Allez voir son boulot déjà, motivez-le à continuer, dites directement qu'est-ce qu'il y a qui va pas, qu'est-ce qui vous convient parce qu'il... Soyez honnête, c'est comme ça que j'avancerai après. Voilà, c'est vraiment le début sur YouTube et il faut vraiment encourager ce genre de personnes-là, j'allais dire, ce genre de personnes à continuer, à essayer de voir et du coup, pourquoi pas une chaîne qui a beaucoup d'avenir, donc on va voir ça ensemble et ça peut être vraiment pas mal, surtout une chaîne en couple. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, le travail en couple. On tenait à faire ça à deux. Voilà. Ça s'appelle Sauveur d'un jour. La chaîne s'appelle Sauveur d'un jour. Voilà, donc passez le voir. Et maintenant, on va passer directement à la présentation des installations. Tu refais un petit briefing, tu nous parles un petit peu donc de tes animaux, tu nous montreras directement les bestiaux, vas-y. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, il y a eu du changement, donc j'ai fait un peu mieux de déco, on va dire. J'ai acheté des plantes, des fausses plantes. On peut voir au niveau des branches, donc tu as tout fixé tes branches. J'ai tout fixé avec les vis, j'ai fait un peu nature, on va dire, en gros. Et ils sont contents, les bêtes sont contentes, ils commencent à monter, à grimper. Les bêtes sont contentes. Et même moi je suis content, ça a rendu pas mal. Ouais, le fait d'avoir un peu de hauteur sur tes terrariums, ça permet justement de jouer là-dessus. Ils ont plus d'espace pour... ça double en fait la surface du sol. Surtout que les Python Regius, quand ils sont jeunes, ils aiment beaucoup monter l'air de rien. Ils sont limite entre guillemets semi-arboricoles. Ouais. Donc voilà. Donc après... Alors j'ai vu que tu avais mis vraiment 2 cachettes partout, point chaud, point froid. Partout, point chaud, point froid. C'est vraiment bien, que ça soit exactement les mêmes cachettes au point chaud ou au point froid. Comme ça, c'est eux qui vont vraiment là où ils ont envie d'être en fait. S'ils ont envie vraiment de se déplacer au point chaud ou au point froid pour réguler leur température. Je rappelle que les reptiles sont ectothermes, on peut aussi dire poikilothermes, ce qui veut dire qu'en fin de compte, ils dépendent vraiment de leur environnement. C'est pour ça qu'il faut vraiment une température au point chaud, une température au point froid. Parce que contrairement à nous, quand on a trop chaud, on tremble. Et non, quand on a trop chaud, on transpire. Quand on a trop froid, on tremble. Les reptiles sont la clim. Oui. C'est vrai que les reptiles sont incapables de transpirer ou de trembler pour se réchauffer. De trembler, voilà. Donc ils dépendent de nous. Et c'est à nous de donner les meilleures conditions possibles. S'il y a une température point chaud, point froid et qu'il y a vraiment une cachette au point chaud, au point froid, l'animal peut aller se cacher donc là où ça lui convient le mieux en ayant les bonnes températures adaptées pour l'espèce, quoi. Vas-y, si tu veux ouvrir un peu, nous montrer. On fait un petit récap en fait des reptiles que tu as actuellement. Ouais.
Et ensuite, tu nous montres la petite nouveauté. Ah oui, parce qu'il y a une petite nouveauté. C'est un mâle ou c'est une femelle? C'est une femelle. D'accord. C'est une femelle que je suis allé chercher chez David. Alors vas-y, dis-nous là, tant qu'à faire. Ah, gel hydroalcoolique avant toute manipulation. Hop, j'en aurai un petit peu. Ça évite, entre guillemets, de transmettre quelque chose à votre animal ou que votre animal vous transmette quelque chose. C'est pas du tout une obligation, mais c'est toujours recommandé de mettre un petit peu de gel hydroalcoolique avant de la manipulation d'un reptile. Le faites surtout pas sur les grenouilles, c'est vraiment le faire sur les reptiles, donc serpents et lézards. Tiens, toi, Oh là là c'est là la là. tienne en plus. Alors ça c'est une femelle née chez moi. Alors je vous montre directement. C'est une femelle pastel. Donc c'est une pastel exceptionnelle que j'ai eue quoi. Donc elle est née chez moi et puis je lui ai revendu. Alors, ça fait plaisir de voir qu'elle grandit très très bien. Ah oui. Elle est vraiment magnifique. Bon, c'est une pastel qui est quand même très pétard par rapport aux autres pastels que j'ai l'habitude de sortir. Bon, ça c'est la femelle spéciale. Alors spécial, on dit ça comme ça, mais la c'est le nom de la mutation génétique qui est spéciale. C'est quand même très proche Du naturel. de celui qu'on retrouve voilà, en milieu naturel, donc le Python Régis, tout ce qu'il y a plus classique. C'est très proche, mais on voit quand même que c'est plus clair. Que c'est plus parce que le classique est quand même beaucoup plus foncé, Ouais, j'ai il est plus l'impression. tendre un peu. Donc là, il est voilà. Et ça nous permet au niveau de la mutation génétique de travailler et de pouvoir obtenir vraiment des choses un petit peu plus rares, plus exceptionnelles. Donc il mange très bien, il se porte très bien. Ouais. T'as pas trop de problèmes au Non. niveau de l'alimentation. Sur celle-là, non. D'accord. Les Python Régis parfois peuvent poser quelques problèmes. Sur la pastel aussi, non, pas trop de problème. Oh, elle est bien gaillarde la pastel quand même, un peu. Attends. Elle vient de chez Tonton Snake quand même. Bon, ça c'est le mojave, il est au point froid, vas-y, chope-le. Pourquoi? Il est au point froid. Parce que c'est. Ah, Non, t'as dit ça de façon à Non, te parce faire qu'il bouffer. il est plus facile d'accès pour toi. Lui aussi, il est bien gaillard. Lui, il mange très bien, lui. Lui, il n'a aucun repas, lui. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, ça c'est du mojave. En croisant deux mojaves, donc comme celui-là, vous pouvez obtenir des serpents qui sont blancs aux yeux bleus. Donc on peut appeler ça du super mojave ou tout simplement du leucistique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont arrivés sur ma chaîne et qui ne connaissent pas encore bien les serpents, en fait nous montrons depuis tout à l'heure exactement la même espèce. Oui. Donc c'est du Python Régis qu'on appelle en France Python Royal ou Python Ball comme ils appellent les Américains. Et en fin de compte, on sélectionne au niveau de la coloration, donc de la mutation génétique, on travaille dessus pour obtenir des bébés d'une certaine coloration qu'on recherche particulièrement. Donc on ne trafique pas les animaux en soi-même, il n'y a pas forcément de consanguinité derrière. C'est-à-dire que là, on prend des animaux qui n'ont aucun lien de parenté, mais c'est la même espèce, c'est la même sous-espèce, c'est le même animal qu'on croise entre eux juste pour avoir certaines colorations qui ressortent plus que d'autres. On travaille en gros la mutation génétique. Lui, il me fait chier un peu. Orange, Ghost, Hippo, JPP, Ouais, je sais pas orange, quoi, là. Ghost, Hippo, JPP, Oh, qu'est-ce qu'il pastel. est beau. Bah, ça se voit qu'il est un peu plus petit, il mange moins. Il mange moins, ça mange. Mais par contre, il est loin d'être... Non, tu mords pas. Non, non, Il est quand même très loin d'être maigre. On voit qu'il a de la marge. Hein. T'inquiète pas s'il mange pas. ça fait un mois qu'il mange pas. Ouais, mais ça, c'est pas bien grave. On voit bien qu'il est bien gaillard et qu'il peut se passer de nourriture. C'est un mâle. Un mal, ouais. Oui, en plus, donc il sera déjà pas énorme non plus. Le micro qui a eu peur. Il sera pas non plus énorme. Mais là, on voit bien magnifique. Alors, les couleurs. Par chance, on n'a aucun serpent en préparation de mue. Donc, on peut bien Oui. profiter des couleurs. Ça aussi. Ouais.
vérifier. Normalement, le Python Regius ne perd pas vraiment de poids. S'il est en bonne forme et qu'il ne mange pas pendant plusieurs mois, il n'est pas censé perdre du poids. Et en plus de ça, à partir du moment qu'il remange, il rattrape très vite son poids d'origine. On passe à la dernière acquisition. Alors en fait, on était partis tous les deux à la bourse de Vichy. Il y a une vidéo qui est sortie sur la bourse de Vichy, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez toujours... je mettrai le lien en bas dans la description de cette vidéo. On était partis dans une bourse aux reptiles à Vichy, où on avait fait une rencontre justement au niveau des abonnés. Et il s'avère que notre ami Nico a craqué en fait sur le stand de Virasqual, donc le stand de David, tout simplement. David, je vais faire une série de vidéos chez lui très bientôt. Et il a acheté cette magnifique Moja... Non, Inchi... Inchi pastel. Inchi champagne. Champagne, on va y arriver. Inchi champagne, voilà. Donc toujours pareil, c'est la même bête, c'est la mutation génétique qui change et qui fait qu'on peut obtenir des colorations comme ça. Donc on appelle ça du champagne Inchi. Et je suis fan de la tête. Ah ouais. Ça fait un peu translucide, on dirait un peu que... Son œil c'est d'origine ou il est en période de mue? David m'a dit qu'il était peut-être en période de mue. On dirait bien, parce qu'en fait il y a des serpents, suivant la mutation génétique, qui se voient beaucoup moins que d'autres quand ils sont en période de mue. Et comme je connais pas cette mutation génétique, j'ai limite un petit doute. Mais il m'a dit peut-être qu'elle est en mue. Alors si elle est en période de mue, et qu'en plus de ça elle est déjà aussi belle, Ouais. je te dis pas après la mue comme ça va péter quoi. C'est ça. Tu nous expliques un peu au niveau des terrariums? C'est des terrariums de 80 par 50 et 50 de profondeur et hauteur. Alors j'ai mis des plaques, en alu dessous. J'ai mis des plaques en alu, en fait couper une partie et une plaque et l'autre partie et une plaque séparée pour avoir le point froid et le point chaud. Après j'ai mis des tapis chauffants protégés d'une plaque de plexi pour le nettoyage, que ce soit plus facile pour moi. Un substrat, nous sommes sur de la coco pour avoir une bonne humidité en période de mue. Voilà, de la coco. Après, je suis allé chercher des... Ah! Et ben voilà. T'as mordu? Elle m'a mordu. Je savais que c'est elle qui allait me mordre en premier. Tu déconnes? Ouais, hein? Merde, je crois que j'ai pas filmé ça. Ah. C'est une bonne mangeuse elle, non? Ah oui, je savais que c'était elle qui allait me mordre en premier. Je le savais. Je le savais. Bon, au moins tu sais ce que ça fait maintenant. Donc du coup, on va la laisser tranquille, on va passer au terrain à côté. Ça m'a surpris quoi, ça m'a fait une petite décharge électrique. Je m'attendais pas. Là, c'est pareil, on se retrouve pareil sur un même terrain. Donc j'ai disposé les branches et les bois flottés différemment pour avoir 4 terrains un peu différents. On retrouve à peu près les mêmes plantes, mais disposées de façon différente, comme ça au moins il y a un rendu un peu meilleur. Donc en fait j'en ai profité quand je suis venu chez Nico pour lui donner aussi du taurus, parce que j'en avais encore beaucoup. Et j'avais fait une vidéo là-dessus justement, c'est un antiparasite vivant. Ce sont tout simplement des acariens qui vont s'occuper de bouffer les acariens parasites des reptiles. Donc en fait c'est un substrat un peu comme un genre de vermiculite qui tient bien l'humidité, qui fait que dedans il y a des centaines et des centaines d'acariens. J'en avais vraiment parlé dans une vidéo. Du coup j'en ai profité pour en ramener pour Nicolas parce qu'il m'en restait vraiment beaucoup. Et comme je n'ai pas d'acariens actuellement, enfin j'ai fait un traitement d'un autre monde. Donc avec tout ce que j'avais, ça valait pas le coup, j'allais pas le jeter, j'allais pas non plus en mettre... Et qu'on peut l'utiliser en prévention quoi. C'est ça en fait, le but c'est que tu utilises en prévention, comme ça au moins tu es tranquille. Enfin c'est quand même le seul, tu vois on les voit. Je les vois les petits. Ouais. C'est quand même le seul moyen que j'ai trouvé à 100% efficace contre les acariens prédateurs des serpents quoi. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y avait aussi l'huile de Nîmes. Le problème avec l'huile de Nîmes c'est que déjà chez moi ça n'a pas été efficace à 100%. Et en plus de ça derrière il y a une très forte odeur. Alors quand tu as des reptiles dans une chambre ou quoi, ça pue les oignons frits, merde. Au point chaud ou au point froid tu le conseilles? Moi je le conseille au point froid et à l'ombre de préférence. Écoute,
c'est là, celui-là. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je me retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat maintenant. Donc beaucoup de réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver où je suis. Surtout en fait sur Instagram et Snapchat, c'est là où en fait vraiment je vous donne des nouvelles pratiquement tous les jours, voire vraiment tous les jours. N'oubliez pas de passer voir Nico sur sa chaîne YouTube. Il y aura le lien en bas dans la description et à la fin de cette vidéo, je mettrai directement le lien où vous pourrez cliquer dessus. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tonton Snake. Salut! Allez tout le monde, ciao ciao! Hop, ça cherche directement à mordre.